Pour la gloire de Dieu. Comptez les nuits. Mettez-nous debout, les nuits. Alléluia, 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 l'amour.
vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez bien fait d'être là ce matin. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Depuis hier matin à 6h, 7h, téléphone ici. Et j'ai atterri de Genève. Et je suis resté encore à Genève pour aller à Berne. Il y avait un sexagénaire, c'est ça, sexagénaire. Fête de 60 ans d'anniversaire de Walter. Alors il y a une rencontre là-bas, il y a des gens que je vis il y a 40 ans de cela. C'était formidable. Et je me suis excusé à 23h, il fallait prendre la route. On est arrivé à 3h30 du matin avec mon fils. Sinon, vous avez les salutations de ceux de Katanga, les salutations de ceux du Congo. Les gens vous saluent, nous aimons bien notre pays. Le Congo va, tout va bien, tout va bien. Le Congo va bien, nous aimons bien notre pays. J'aimerais commencer à faire quelque chose au début et à la fin je le ferai aussi. À vous remercier beaucoup, en particulier après mon absence. J'ai eu des témoignages formidables de ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on marche dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans l'intégrité. Dieu est capable de faire des choses. Et Dieu a honoré sa parole. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'était le premier texte de l'année qu'on a partagé, 1 Thessaloniciens 4:4. Que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, et j'ai ajouté dans la fidélité, dans l'intégrité. Il n'est pas donné à tout le monde d'être honnête, fidèle, intègre. Et lorsque tu t'accroches, tu trouves un pasteur honnête, intègre, fidèle, accroche-toi à ce pasteur-là. On ne se jette pas des frères, mais c'est une discipline. On se discipline à marcher dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la fidélité. Je tenais à vous remercier pour cela. Ça faisait longtemps, à part les deux autres églises, ça faisait longtemps, rien que vous, Cédéné Noémungu, qu'on puisse faire une offrande évodine à 1698 €. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et tout ça, c'est toujours après mon absence, comme ça. Dieu fait toujours des miracles pour me faire voir. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, Bayou, je prends soin de mon œuvre. Et à chaque fois, pendant mon absence, il y a toujours quelque chose qui se déclenche. Et j'aime ça, ce Dieu qui me confond. Il n'y a pas longtemps, je vous disais encore avant de partir, je faisais un bilan de dettes que nous avons par rapport à l'Église. Mais Dieu a touché un bienfaiteur, je le ferai au début, je le ferai à la fin, un bienfaiteur qui a donné 10 000 €. Alléluia! Thank you.
vous remercier en particulier. Je le fais au début, je le ferai à la fin. Et nous allons lire un texte dans Romains, chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 31, et nous allons méditer le verset 37. Nous allons commencer notre message de ce matin. Romains, chapitre 8, je commence à partir du verset 31, et ensuite nous allons partager le verset 37. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Romains 8, 31 à 37. Oui. Bien pris. Ouais. Comment ça va? Vous voyez que vache? Le dimanche d'après, ce sera Papa Samuel qui va nous apporter le message. Et alors que c'était prévu que c'était lui qui devait apporter le message. Oh, quelle confusion, mais il n'y a pas de confusion. Papa Samuel, Dieu est fidèle. Laissons Dieu faire les choses. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Nous lisons. Je lis à partir du verset 31, Romains chapitre 8. Et on se tient debout et je lis à partir du verset 31. Vous y êtes? Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui acquisera le salut de Dieu? Ce Dieu qui justifie, qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Ne sera-ce la tribulation? Ne sera-ce l'angoisse? La persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Ou mon frère? Ou ma sœur? Ou la haine? Ou la jalousie? Vous voyez, je rajoute des choses pour vous montrer est-ce que ces choses-là peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, ou la distraction, ou la malédiction. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Il dit quoi? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, c'est là que nous allons méditer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Retenez cette dernière expression. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Prions le Seigneur. Mets sur mes lèvres une pensée, une réflexion. Que nous puissions, Seigneur, méditer, partager ensemble. De la même manière que tu nous as conduits au Katanga, de la même manière, Seigneur, que cette parole a impacté ton peuple. Que cela puisse aussi, Seigneur, être de même. Oui, louange à toi, notre Père, louange à toi, notre Dieu. Que notre esprit soit disposé à l'écoute de la parole. Enlève-nous le cœur de pierre, donne-nous un cœur de chair, un cœur qui comprend la chose, un cœur de bonne compréhension. Que ton peuple puisse saisir ta pensée, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois au centre de cette parole dont nous voulons méditer. Oh, louange à toi, notre Dieu, notre Père. Merci, je ramène toute pensée délicative dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Alléluia.
Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans la vie de tous les jours, je vais partager avec vous, il y a 3 catégories de vainqueurs. 3 catégories de vainqueurs. Il y a le moins vainqueur, il y a le vainqueur, il y a le plus que vainqueur qui sont aimés de qui? Le plus que vainqueurs sont le aimé de Dieu. C'est comme ça que se termine le texte de Romains chapitre 8, le verset 37, il dit, ils sont aimés de Dieu. Nous aimerons partager la première pensée. Les moins vainqueurs. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui ont combattu et qui ont perdu un combat. Ils ont combattu et ils ont perdu le combat. On les appelle les moins vainqueurs. Dieu est fidèle en tout le temps. Ce sont les vaincus. Ils ont subi une défaite. Nous voyons l'exemple dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 1 à 6. Il y avait un cas de vol. Le peuple a volé. Il y a un monsieur qui a volé. Et suite à cela, ils sont allés faire un combat. Ils sont allés sur un champ de bataille et ils sont allés combattre contre un peuple haï, le peuple des haïs. Et ce peuple-là les a terrassés, le peuple écrasé. Israël s'est dit, c'est pas possible. Ils ont perdu le combat. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui combattent avec leur intelligence, avec leur capacité, avec leur force, avec leur diplôme. Le moins vainqueur, ce sont ceux qui combattent avec la chair. Le moins vainqueur. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui ont combattu, ils ont perdu le vaincu. Ils ont perdu le combat parce qu'ils comptaient sur leur force, leur capacité, leur intelligence, pensant qu'en gênant 40 jours, en gênant 30 jours, en allant sur la montagne de Mangengue, il y a une montagne qui s'appelle Karawa. Alors les gens ils montent là-bas, les musulmans ils montent là-bas, les satanistes ils montent là-bas, les chrétiens montent là-bas, tout le monde monte là-bas. Un pasteur voulait me faire convaincre. Il pensait qu'en allant sur la montagne, Dieu va nous exaucer. Je lui ai dit, mon cher pasteur, je suis né à Lubumbashi, je ne suis jamais, je ne connais pas cette montagne-là. Moi, ce que je sais, et ce que je sais, ce que je sais, ce que je sais, Dieu est avec moi. Que je monte sur une montagne ou pas sur une montagne, ce qui est vrai. Amen. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui ont combattu et qui ont perdu. Alléluia. Par leur force, ils ont combattu, ils ont cherché. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui s'abandonnent. Ils se donnent maintenant à Dieu. Ils viennent vers Dieu, il leur donne leur combat. Il dit, Dieu, prends mon combat. Gagne mon corps, la comité. Les moins vainqueurs chantent ces cantiques pour dire à Dieu que moi, tout seul, je ne peux rien, je te laisse le combat. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui ont combattu et ils ont perdu. Il y avait une femme, elle s'est décidée, tellement qu'elle avait combattu, elle a combattu toute seule. Son mari est allé chez une dame qui avait 5 enfants et il va aller voir ces prostituées-là pour se mettre ensemble, sachant qu'il a laissé une femme avec 4 enfants. Alors la femme, elle a tellement fait des jeûnes de prière, ça n'a pas marché. Le moins vainqueur, ce sont ceux qui se décident de dire, bon, je n'ai pas un zambe, je n'ai pas un zambe, mais mikumba nangai. Quand on regarde un zambe, tu regardes un mikumba na biso. Mikumba mususu sengeli koya, et pas il a musali un zambe, mikumba na yo koya. Elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, bon ben voilà que tu as combattu toute seule, tu as eu de défaite sur défaite. Dieu va changer ta défaite à une victoire. Alléluia. Donc je déclare pour toi, je dis que Dieu va changer ta défaite. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Dieu va te donner une victoire. Elle est allée
voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié juste pour lui. Il dit, bon ben, puisque tu as combattu toute seule et que tu n'arrives pas, maintenant nous allons prier Dieu. Nous allons lui dire que Dieu puisse mettre une querelle là où ton mari se trouve, et ils vont se quereller et ton mari va revenir vers toi. Alléluia. Je ne sais pas, je te donne ce témoignage si tu as eu un souci de ce genre, que ton mari est parti. Nous allons prier que Dieu mette une querelle, une dispute, afin que ton mari revienne vers toi. Je déclare que ton mari va revenir. Je déclare que Dieu va changer ta expérience de toi. Je déclare que Dieu va bénir tes entreprises. Je déclare que Dieu te fera un entrepreneur. Tu vas entreprendre des choses sans avoir peur. Je le déclare. Amen. Oh, alléluia. Un entrepreneur. On a prié, et lorsqu'ils ont prié, 4 jours plus tard, mais là, tu sais ce qui va se passer. Le monsieur là, il était assis chez lui, à la maison. La femme, la prostituée là, eh ben, elle s'est mal dit, mais tout le monde dirait ça, madame Boutet, mais ta tête n'est pas normale. Moi, j'ai 5 enfants, et les 5 enfants, ils ne t'appartiennent même pas. Et les 5 enfants, chacun avait son père. Vous savez, il y a ce genre de femmes là. Alléluia. Mais pour tout ta tête n'est pas normale. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Déclic dans la tête. Il y a un déclic dans la tête de ce monsieur-là. Ah, c'est tout qu'elle m'a dit. Ah, oui, effectivement. Mais tu as raison. Eh bien, il fait quoi? Le monsieur dit, ah, mais je rentre chez moi. Eh bien, je rentre. Ma tête n'est pas normale. Elle est retournée vers sa femme. Alléluia. Amen. Le moins vainqueur, ce sont ceux qui se décident de donner leur combat à Dieu. Et Dieu leur prend en charge. Dieu leur prend en charge. Ça, c'est ce qu'on appelle le moins vainqueur. Ils ont combattu tout seuls. Habituellement, on a l'habitude, on combat et on a perdu. On combat, on a perdu, mais on ne cherche pas à discerner pourquoi est-ce que ça ne marche pas, mais on s'efforce. On s'efforce toujours à prendre, à demander. Les moins vainqueurs, ce sont ceux qui acquisent le diable, acquisent la famille. Le moins vainqueur, il voit les sorciers de partout. Lui, il m'a fait ça, lui, il m'a dit ça. Le moins vainqueur. Alléluia. J'aimerais qu'on parle maintenant de la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'était quoi? Si vous n'avez pas pris votre note, vous ne comprendrez pas. Je vous ai donné 3 classes, 3 catégories de personnes vainqueurs dans la vie. Il y a le moins vainqueur, il y a le vainqueur, il y a le plus que vainqueur. Maintenant, nous aimerons parler de vainqueur. C'est qui un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qu'on appelle un conquérant. C'est qui un conquérant? Un conquérant, c'est celui qui a combattu et il a gagné une guerre. Nous voyons cela dans la Bible. Les conquérants, ce sont ceux qui ont combattu et qui ont gagné. Ils n'ont pas eu peur, ils ont gagné. Mais la particularité avec le conquérant, avec le vainqueur, c'est ces gens-là qui combattent avec Dieu. Dieu est avec eux. Tu suis, mais là? Tu suis, maman? Ça te fait 2 fois que je te cite. Ma fille, tu vois, les conquérants. Les conquérants, David, lorsque Moïse était dans le désert, Dieu a dit, je serai avec toi. Retenez bien cette expression qui va revenir de temps en temps. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Le vainqueur, ce sont ceux qui ont combattu. Ils combattent avec Dieu et Dieu les accompagne dans leur combat. Moïse, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Lorsque Dieu voulait changer Moïse, il voulait remplacer, pour lui envoyer, comment il s'appelle, pour remplacer par qui? Aaron, non pas Aaron mon ami, par qui? Par Josué. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Retenez bien cette expression, ça revient très souvent. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Une dernière fois, les conquérants, les vainqueurs, ce sont ceux qui font confession de foi, ce sont ceux qui font des déclarations de combat. Cette expression revient lorsque Saoul, lorsque Josué, lorsque Moïse
lorsque David va déclarer à qui? À Saoul pour lui dire que Goliath là que tu vois là, tu vois moi là, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours, j'ai combattu. Et ça sera pareil pour ces Philistins, ces Goliath. Aujourd'hui, je donnerai sa tête. Alléluia. Et Saoul va lui dire quoi? Va avec, que Dieu soit avec toi. Les vainqueurs, Dieu combat avec eux. Ils sont ensemble avec eux. Les vainqueurs, ce sont ces gens-là qui croient et qui déclarent à la parole de Dieu. Les vainqueurs, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. Les vainqueurs déplacent les montagnes. Tu peux le dire, les vainqueurs, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. Ils déplacent les montagnes. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 22. Verset 22. Quelqu'un peut lire Marc 11, le verset 22. Quelqu'un a une Bible? Fais la lecture et fais cette lecture très bien. Ma fille, tu peux faire la lecture? Oui, vas-y, mets-toi debout. Marc 11, le vainqueur, ce sont ceux qui déplacent des montagnes. Et Jésus répondit à leur dit, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Car en vérité, je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, quitte ta place, et te jette dans la mer, et te jette-toi dans la mer, ne chancellera point en son cœur, mais croira ce qu'il dit se fera. Ce qu'il dit se fera. Puis sera fait. J'avais voulu que tu puisses lire dans la version de 8 secondes. J'aime bien la version de 8 secondes. Là que je suis. Ça c'est quelle version? Ça va être. Alléluia. Les vainqueurs, ce sont ceux qui déplacent des montagnes. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui a été promu pour qu'il soit directeur d'une société. Alors celui qui devait le nommer, le chef là, est venu le voir pour lui dire que tu sais, tu es promis pour devenir directeur. Mais il faut que tu entres dans notre société. Il faut que tu te fasses aussi farmaçon comme nous. Sinon, tu n'auras pas les postes. Alors le jeune homme m'a dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne le fais pas. Le vainqueur, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. C'est beau, hein? Ah, mais c'est beau, mais attends, le témoignage. Tu vas voir, c'est quoi, c'est déplacer cette histoire-là. Alors, je continue dans mon témoignage. Il est allé voir son pasteur. Il dit, oh, pasteur, c'est fini pour moi. Ce grave-là, je devais devenir directeur. Mais on me dit, il faut que je devienne d'abord maçon, tout ça, que j'entre dans leur secte. Alors, c'est fini. Le pasteur lui dit, mais tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Alors, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de déplacer cette montagne. De déplacer cette montagne. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le vainqueur, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. Le vainqueur, ce sont ceux qui combattent avec Dieu. Dieu est avec eux. Dieu les accompagne dans leur combat. Le moins vainqueur, c'est qui, maman? C'est qui le moins vainqueur? Le moins vainqueur, ce sont ceux qui ont perdu et qui ont combattu avec leur force, avec leur capacité, en croyant qu'en faisant ça, ils vont réussir. Alléluia. Alors, ils ont prié. Le vainqueur, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. Une courte prière. Seigneur, déplace cette montagne et que ton fils puisse avoir ce poste de directeur. Non, mais c'est jeune homme comme directeur. Alléluia. Amen. 2 semaines plus tard, vous savez qu'est-ce qui va se faire, Papa Samuel? On va déplacer le monsieur là, le maçon là, on l'envoie à Marseille. Je prends l'exemple. On l'envoie à Marseille, on l'a déplacé. Alors toi, tu vas maintenant à Marseille. Les jeunes hommes qui étaient sur place, lui qui était resté là, vous savez ce qui va se passer, maman? Et on a nommé le directeur. C'est qui est devenu le directeur? C'est beau ça. Et un mois plus tard, c'est lui le monsieur qu'on avait envoyé à Marseille. Il est devenu encore sur Lyon. Alléluia. Le vainqueur, ce sont ceux qui font quoi? Qui déplacent les montagnes. On l'a déplacé, on l'a envoyé à Marseille.
et on a nommé les génons. Et lorsqu'on a nommé les génons, lorsqu'il est revenu, ils sont devenus tous les deux de quoi? De directeurs. Le vainqueur, c'est celui qui regarde son patron en face. Là, je vous parle, à vous les femmes, à vous les hommes. Si tu as des propositions de ton chef pour qu'il te nomme en grade, il commence à te papoter, il commence à te toucher. Tu lui dis, je te taille en pièces. Mais tu ne me touches pas. Moi, je ne suis pas ces filles-là que tu croises comme ça, tu touches, tu fais. Mais non, le vainqueur, il regarde ton patron dans les yeux et dit, oh, écoute-moi, patron, tu oses encore me toucher, je te taille en pièces. Tu vas rester collé sur ton lit et plus jamais. C'est beau ça. Ça, ce sont les vainqueurs. Les vainqueurs, ils ne se laissent pas faire. Ils n'ont pas peur de rien. Les vainqueurs. Alléluia. C'est qui le vainqueur? C'est ce qui déplace les montagnes. Peu importe l'affaire, peu importe la situation. Et ils sont là et ils déplacent cette montagne. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse parler cette fois ici, le dernier point. Le dernier point de plus que vainqueur. Qui c'est qui est plus que vainqueur? Le plus que vainqueur. Le plus que vainqueur, nous voulons monter des dimensions. Nous voulons aller plus loin. Le plus que vainqueur, ce sont ceux dont Dieu combat pour eux. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Dieu, il combat pour eux. C'est Dieu qui le prend en charge. C'est quoi la différence entre le vainqueur et le plus que vainqueur? Sarah, Bayo, comment t'appelles? Sarah Chibangu? C'est qui le plus que vainqueur? Je viens de le dire là. La différence entre le plus que vainqueur et le vainqueur. Le plus que vainqueur, c'est qui? Ce sont ceux que Dieu combat pour eux. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre. C'est Dieu qui les prend en charge. C'est Dieu qui combat pour eux. Les vainqueurs, ce sont ces gens-là qui combattent, mais qui sont avec Dieu. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Le plus que le vainqueur, ce sont ceux qui déplacent des montagnes. Peu importe le problème. Nous voulons parler de plus que vainqueur. Le plus que vainqueur, Israël est resté en Égypte pendant combien de temps en Égypte? Pendant 400 ans. Faut bien. Quand tu loupes un zéro, maman, ça change. 400 ans. Les vainqueurs sont restés 400 ans en Égypte. Donc, ils n'avaient pas fait la guerre. Ils n'avaient pas une armée. Ils n'avaient pas l'armée, le plus que vainqueur. Mais Israël était comme ça. Et puis c'est fini. Oh, je déclare que ta montagne se déplace. Je déclare que ton histoire, ça va se déplacer. Dieu va déplacer. Dieu va déplacer celui qui te met de bâtons dans la roue. Dieu va le déplacer. Tu auras ta promotion. Tu auras ta promotion. Je déclare que ta promotion arrive. Amen. Dieu, laisse-moi les mamans, tu l'as encore avec confiance. Je le reçois. Dieu va te donner le grade dont tu attends longtemps. Alors, le plus que vainqueur, une fois qu'Israël était en Égypte, il s'est passé une chose. Dieu va libérer son peuple. Mais lorsque le peuple partait, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis main vide. Amen. Ils sont sortis comment? Avec des richesses, avec de l'or, avec de l'argent. C'est bien. C'est quel passage? C'est Exode combien? Le chapitre 3. On est d'accord? Et puis maintenant, au chacun, c'est bien, c'est pas bien, Papa Tchèque. La richesse, c'est bien, c'est pas bien, Papa Tchèque. Ah, c'est Dieu qui parle de l'argent et de l'or. Alors, maintenant, le problème, c'était qu'ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, ces gens-là, ils ne se sont jamais entraînés. Ils n'ont pas fait des entraînements. Ils n'ont pas été sur des champs de bataille. Ils étaient des esclaves. Un esclave, son patron ne peut pas lui apprendre comment il faut combattre, comment il faut faire la guerre. Non. Alors, allez, travaillons ensemble. Lorsqu'ils sont sortis, quelques temps plus tard, Pharaon va envoyer son armée. Israël regarde derrière. Et quand Israël regarde derrière, qu'est-ce qu'il voit? Allez, répondez. L'armée des Égyptiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Mot par mot. Qu'est-ce que Moïse va leur dire? Gardez silence. Garde silence. C'est beau. Ah, tu as pris bien le mot juste.
N'ayez pas peur. Gardez silence. Et ensuite, vous ne le verrez plus jamais. C'est très fort comme expression. C'est très fort. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Ne crains rien. N'ayez pas peur. Ne crains rien. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Il était question d'une église. On devait faire la dédicace d'une église aux États-Unis, précisément. Il y avait le fils d'un pasteur nigérien. Ils sont allés faire les études aux États-Unis. Et ils ont commencé une église. Et ils ont demandé à leur papa, papa, on a commencé l'église, on aimerait que vous venez dédicacer l'église. Alors, ils ont pris une date. Papa, il a dit, je serai dispo, mon emploi du temps, mettez ça pour le 6. Le 6, je serai avec vous. D'accord? D'accord. Il y avait un sénateur. C'est qui un sénateur? Maman a dit, c'est qui un sénateur? Sénateur, c'est les députés qui sont des sénateurs, tous ces gens-là. Alors, un sénateur de la ville, il a décidé, il a dit ceci, le sénateur a dit, sur mon cadavre, aussi longtemps que je suis sénateur, c'est sur mon cadavre que vous allez faire quoi? Dédicacer votre église. Donc, en un mot, aussi longtemps que je suis vivant, il n'y aura pas de dédicace. Je vous ai dit quoi? Le vainqueur, ils font quoi? Ils font déplacer les montagnes. Je vous ai dit quoi? Les vainqueurs, ils font quoi? Ils combattent avec Dieu. Ils sont avec Dieu. Dieu est avec eux. Je vous ai dit quoi? Le plus que vainqueurs, ce sont ces gens-là que Dieu combat pour eux. Tu n'auras pas à faire la guerre. Ce n'est pas ton histoire. Dieu combattra pour toi. Amen. Maman, oh mon Dieu. Papa Jani, on va s'en là. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. C'est lui qui en fait à ton mariage, à votre destinée. Dis, je ne te verrai plus jamais. Ça sera mon nom. Dis-le, plus jamais. Les vainqueurs, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. Les vainqueurs, ce sont ceux qui s'attendent que quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Déclare, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais c'est que je sais, quelque chose arrive. Oh, mais c'était beau, papa Samuel. C'était beau. Tu m'as appelé quand? Le jour que toi tu m'appelles, alors le jour que toi tu m'appelles, tu m'appelles mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. J'allais voir le papa de pasteur Denis. Alors le mardi, j'ai prêché chez papa Kibambé, je disais quelque chose arrive. Je ne sais pas où, comment, mais ce que je sais, wow, quelque chose arrive. Il y a un bienfaiteur. Seigneur Dieu. Papa Samuel qui m'appelle, qui me dit, papa, il y a un bienfaiteur qui est passé à l'église. J'ai dit, dis-le encore. Il me dit, il y a un bienfaiteur qui est passé. J'ai dit, dis-le encore. Les vainqueurs déplacent les montagnes. Les vainqueurs font confiance à Dieu. Les vainqueurs, ils savent que ça va changer. Les vainqueurs, ils ont confiance. Ils savent que des choses se passent. Les vainqueurs ne sont pas comme les moins vainqueurs. Vous savez, les moins vainqueurs, ce sont ces gens-là que vous rencontrez dans les matangas. Ils critiquent le pasteur. Le pasteur, ce sont des voleurs. Le pasteur, c'est ceci. Le pasteur. Ça, ce sont les moins vainqueurs. Et après, quand tu auras des problèmes, il aura des soucis. Il t'appelle, pasteur, viens prier pour moi, tu vois. C'est formidable. Alors, je reviens sur la pensée. Les enfants, ils ont commencé, papa, il faut qu'on gêne. Papa, faisons ça l'année d'après, parce que là, ce n'est pas possible.
Le sénateur a dit qu'on ne peut pas dédicacer l'église ici dans sa ville. Il n'y aura pas d'église. Le sénateur a dit. Il a dit, mes enfants, le 6, je serai avec vous aux États-Unis. Je viens. Nous allons dédicacer l'église. Ah, mon Dieu. Amen. Ah, le 4 ou le 3 avant le 6, le sénateur, il va aller demander une injection permanente pour faire partir cette église-là. Alors, nous ne savons pas... La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est qu'on entend de faire une idée chiquer au présent. On ne dit pas que la foi vient de ce qu'on entendra. On ne dit pas que la foi vient de ce qu'on a entendu, mais la foi vient de ce qu'on entend. Sénateur, n'oubliez pas que le sénateur avait dit quoi? Ça sera sur mon cadavre que vous allez faire quoi? Dédicacer l'église. Sénateur a continué à tomber. Le sénateur a su pantalon maman. Le sénateur a vu ce pantalon. Le gars qui était. A dit qu'on a ta pantalon. A continué sur le colo. A pantalon. A continué dans le colo. A mis balai. A continué dans le colo. Jusqu'à la gauche. On ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi. A continué le colo. Il est continué. Si quand on s'est dit, on a mis ça. On est zati. A continué. Sénateur. A continué. A mis tout la messe. Ah, bah voilà votre sénateur. Sénateur a confié. Sénateur a confié. Papa, c'est ce qui m'a monté à dire. Le père, le monsieur avait dit quoi? Le 6, nous allons dédicacer le Christ. Alléluia. Le 6, les jours où on enterrait le sénateur, c'est les jours où on a dédicacé l'église. Alléluia. Amen. Amen. C'est beau, hein, c'est formidable. Quelqu'un va me poser la question, mais ton papa, parce qu'on peut prier pour la mort de quelqu'un. Non, les sénateurs avaient dit quoi? Sur son cadavre, vous allez faire quoi? Dédicacer l'église. Ça, comme ça, là, ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu fait que ce que toi tu as dit. Le plus que vainqueur parle de la victoire. Il déclare victoire. Oh, alléluia. Dieu combattra pour lui. C'est bon ça. Le monsieur il est mort. Le sénateur il est mort. C'est sur son cadavre qu'on a dédicacé l'église. Quand ça n'a pas gâté moi c'est maman. Zamba ko sala lo lenge yo lo bi. Alléluia. Na zo banga maladie na ngai wana. Je vivrai. Je ne dirai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il y a un mot sur le plus que vainqueur. Amen. Le dernier mot de plus que vainqueur, c'était quoi? Vous ne l'avez pas oublié. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le plus que vainqueur, ce sont ceux qui aiment Dieu. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 8. Allons-y. Proverbe chapitre 8. Le verset combien? Lisons Proverbe. Le plus que vainqueur, Dieu combat. Dieu combat pour eux. Le plus que vainqueur. Vous n'avez pas à faire un effort. Il y avait trois rois qui ont attaqué. Ils ont attaqué Josaphat. Vous pouvez trouver cette histoire dans le livre des Chroniques. Ils ont attaqué Josaphat. Et puis le roi Josaphat, il va vers Dieu. Il est dans ce dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Dieu va lui dire, sois calme Josaphat, sois calme. Proverbe chapitre 8, je lis à partir du verset 17. Quelqu'un a trouvé, oh papa, le bâti dans le bité, c'est ce que tu l'as dit. Les vainqueurs, le plus que vainqueurs, ce sont ceux que Dieu a aimés. Dieu les aime. Et Dieu combattra pour toi. Le plus que vainqueur. Dieu t'aime.
Amen. Comment il s'appelle Renate? Tu as dit là? Il dit quoi? Proverbe 8 et le verset 17. Il dit quoi? Amen. Papa Samuel, tu l'es encore. C'est quand le problème est que tu as pas su le réservoir. Maman, le problème est que tu as pas su ça. Dieu dit quoi? J'aime ceux qui. Combien d'entre nous aiment Dieu? Brandi. Balai kita transforme l'église en. C'est quand yo l'église en mété. Tu comprends le problème ça? Oh il y a ça donc il y a ça donc il y a l'église en mété. Nalingoma on y koyate. Na kanisa on y koyate. José, Dieu. Nalingoma on y koyate. Ça va nini? C'est réciproque. Qu'est-ce que cela veut dire réciproque? C'est mutuel. Ça se partage. J'aime ceux qui m'aiment. Si tu ne m'aimes pas, ça va dire oublie-moi. Amen. Si tu ne m'aimes pas, je ne vais pas m'efforcer. Mais ce que moi je sais, je t'ai donné le monde et j'ai donné mon fils avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime ceux qui m'aiment. Dis-le. J'aime ceux qui m'aiment. Le plus que vainqueur, ce sont ceux qui aiment Dieu. Lisons Jean 15, 14. Jean 15, 14. Lis avec à haute voix. N'écris rien. Lis Jean 15, 14. Yoka yoka liloba. Ayo yo yo liloba na zambe. Ayo yo liloba. Ayo yo. Et il nous a consulté. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous êtes qui? Un ami de Dieu, c'est-à-dire c'est celui qui fait quoi? Qui fait ce que Dieu le commande. Dieu te commande quoi? Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je dis, aimez vos ennemis. Pardonnez, priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous ne priez pas, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas les amis de Dieu. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Si tu aimes Dieu, tu seras l'ami de Dieu. Et si tu es l'ami de Dieu, tu feras ce que Dieu te commande. Maintenant, Deutéronome chapitre 28, le premier verset. Écoutez le verset 11 à le verset 7. Deutéronome, il dit, si vous obéissez à mes paroles, si vous obéissez, lisons ensemble, Deutéronome 28. Le plus que vainqueur, Dieu combat pour eux. Le plus que vainqueur, ce sont ceux que Dieu a aimés. Dieu t'a tellement aimé, tu n'as même pas besoin de faire la guerre. Tu ne combats même pas. Et ça n'a pas fait tout le monde. Ça va ça vous dire là, il y a des filles. Amen. Oui, mais je suis connu. Au lieu quand on a fait la maquita, la maquita, il y a moins vainqueur. Mais il m'a 4 ans. Je déclare. Amen. Nous lisons Deutéronome chapitre 28, je lis, si tu obéis à la voix de l'Éternel, vous êtes mes amis si vous obéissez à ma voix. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment, ils sont mes amis. Et ceux qui sont mes amis, ils font quoi? Ils obéissent à ma voix. Si tu obéis à la voix de l'Éternel de ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements et tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera. Dieu te montre tout ce qu'il va faire pour toi. Et lorsque nous arrivons au verset 7, avez-vous déjà lu le verset 7, Maître Gauthier? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le verset 7, il dit quoi? Le verset 7, il dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ces chemins. Alléluia. Amen.
abonné 7. Bakopa katananzela ça. Yo yanga de souvent dit non mais vous avez pas la yoté. Ba yaki ko kudisa yo bakopa kata. Ces Égyptiens là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous allez assister à leur funérailles. Alléluia. Je déclare que tu vas assister. Tu assisteras aux funérailles. Il y a un tour à Koukalibala. Il y a un tour à pour assister aux funérailles. Alléluia. Amen. Amen. Pour assister aux funérailles. Amen. Amen. Le Dieu de Moïse n'a pas changé. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le Bible, on peut assister à matanga. Il y a un mois, il y a des mois, il y a combien de catégories de vainqueurs? 3. Et la première catégorie, c'est le moins vainqueur. Et deuxième catégorie, et troisième catégorie, le plus que vainqueur, qui sont aimés de Dieu. Le plus que vainqueur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Pourquoi Dieu t'aime? Parce que toi tu l'aimes. Pourquoi Dieu t'aime? Parce que tu es son ami. Pourquoi Dieu t'aime? Parce que tu obéis à sa parole. Parce que tu écoutes sa parole. Vous savez, le message de Jésus, en un mot, le message de Jésus, on peut le résumer en un mot, on peut résumer le message de Jésus en un mot. Il n'y a rien pour rien avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il n'y a rien pour rien. Mais il y a une chose qui est gratuite. C'est quoi la chose qui est gratuite? Le salut. C'est bien. Alléluia. Amen. Le salut que Dieu nous a donné, Dieu, c'est gratuit. Amen. Le reste, nous devons participer, nous devons payer notre prix. Alléluia. Il n'y a que le sacrifice, le salut que Dieu nous a donné gratuit. Mais tout ce qui reste, nous devons payer le prix. C'est un choix, c'est un combat. Les combats ont commencé. Demande à ta maman, il va te dire. Demande à ta maman, quand maman il t'a sorti de son ventre, ça s'est passé comment? C'est le combat. Non, demande à ta maman, lorsque je suis sorti, j'ai sourié. Est-ce que tu souriais quand tu es sorti de la part de ta mère? Non. Et tu faisais quoi? Tu as pleuré, tu as crié. Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as crié? Parce qu'elle a vu quoi? C'était un combat. Lorsqu'on sort de la part de sa mère, on ne sourit pas, on pleure. Parce qu'on entre dans la réalité, on entre dans la vie d'un combat. C'était un combat. Bon, maintenant toi tu ne veux pas combattre. On dit va mettre le mort. On dit va tomber. On dit va finir. On dit va chola yote. Va venir au Kyokini. Va venir au Kyokini. Le vainqueur, Dieu combat pour eux. Qui ne séparera de l'amour de Dieu? C'est une tribulation, c'est une persécution, c'est une insultes et des bâtons. Jamais. Je suis et je reste. Je déclare que tu verras, tu assisteras aux funérailles. Et ceux qui en veulent à ta destinée. Le plus que vainqueur. Alléluia, papa. Le plus que vainqueur. Dieu combat pour eux. Le plus que vainqueur. N'aie pas peur. Le Seigneur combattra pour toi. Josaphat est allé voir le Seigneur. Il est allé voir le Seigneur, il a dit, il y a 3 rois qui m'attaquent. Dieu lui dit, sois calme. Lisez cette histoire. Ah non, attends, est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Lisez. Vous allez voir, lorsque Josaphat va aller voir Dieu, Dieu va lui dire quoi? Il va dire, prends une chorale, mets ça devant toi. La chorale était devant, oh my God. Lorsque la chorale chantait, ils arrivent sur le champ de bataille. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Les 3 rois qui étaient venus attaquer Josaphat, Dieu combattra pour toi. Amen. Les vainqueurs, le plus que vainqueurs, ils vont arriver à cet endroit-là, ils vont commencer à dépouiller sur les cadavres. Ils ont dépouillé.
jours, il y a pillage. Le plus que vainqueur. Il y a ça, il y a moi si on d'accord, assisté le matin. Yes. Alléluia. Amen. Si pasteur semble la donc on a mis ça la Bible, on a plus que vainqueur, on a moins vainqueur. Si on a plus que vainqueur, Dieu combattra pour toi. Amen. La présence de nous parlons du texte Yasuka. Texte de Yasuka. Le plus que vainqueur, ce sont ceux qui déplacent les montagnes. Ce sont ceux qui donnent sans murmure. Ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ils le pardonnent. Ils aiment Dieu. Ils le pardonnent. Nous allons terminer par Ésaïe 41. Plus que vainqueur. Le plus que vainqueur, Dieu leur fait promesse. Tant que vous serez dans ça sera une promesse. Jérémie a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Le moins vainqueur, il se confie à leur force, il se confie, ils sont dans la malédiction. Là, vous êtes se confier dans ma connaissance, dans ma capacité, aux moins vainqueurs. Le plus que vainqueurs, ce sont ceux qui donnent pas plus de 1 dixième, mais ils donnent plus que 1 dixième. Le légué, on peut faire le légué, il y a des sacrifices. Il y a des choses que nous devons nous sacrifier. Il y a des choses qui sont gratuites. C'est notre salut. Oh, j'aime toujours donner les témoignages de papa Samuel et Chiban. Je suis fier de toi. À chaque fois où je passe. Hier encore, j'ai parlé de toi, Martin. Je lui ai dit, papa Chiban, il est celui quand moi je pars, il est ancien, celui qui reste là-bas. Tu vas pas moi. Tu étais avec lui à Makala, non? Tu connais Martin, non? Il me parle de toi. Il dit, mais il m'a récupéré, tu vas me Makala. Lui, John, il nous parle ailleurs. Alléluia. Amen. Amen. Papa est outil aussi. Amen. Mais c'est que c'est qu'un homme est capable de faire, Dieu ne le fera pas à sa place. Le plus que vainqueur, il faut le pas. Et Dieu fera aussi le reste. Amen. Si toi tu attends, ah non j'attends, dans ma guitare nous, on a passé au moins la cigarette des altés, dans de la ranzambe, on a l'église de l'union, on a l'église de, parce que l'église on va passer le milieu, par contre tu vas la payer en milieu pour la l'église. Ça, à cause de l'église de l'Europe, n'a pas l'église était, on va passer le bazar, mais peu au courant quand l'Europe est. Si maintenant on coupe avec aussi, mais tu es pas dans ma table, mais ça me l'a fait ça, à quel feu, alléluia, amen. Porque tu sabe, papá Bayo tem emissora, papá Bayo, que son nom repose en paix. Il n'y a pas son nom repose en paix. Elle a l'église, elle a un côté de l'église. Il y a vous savez, vous finissez dans ma passer. Elle va pas dire. Parce que là, il y a une émission qui est l'autre. Là, la personne vient dans une solo. Bayo a dit ça. J'aime ceux qui m'aiment. Qui ne m'aiment pas. Maintenant, on finit dans ça, il y a un gars. Si maintenant, j'ai te. Oh, non, mais ça, madame. 41 à partir du verset 10. Ah, non, putain, le verset 10. Mais le bac est déjà. Tu sais, le verset 10. Donc, ça va là. Ésaïe 41, je lis à partir du verset 10. À qui je dis, tu es mon serviteur? À qui tu es dit? La madame, on va la écolo. Je t'ai choisi. Et ne te rejette point. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. J'ai dit, Seigneur, retire-moi encore. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu me le bat. Seigneur, retire-moi encore. Ne crains rien, car je suis avec toi.
vainqueur. Il y a le plus que vainqueur. Le plus que vainqueur, ce sont ceux dont Dieu combat pour eux. Les vainqueurs, ils combattent. Dieu est avec eux. Les moins vainqueurs, ils combattent avec leur sagesse, avec leur capacité, avec leur diplôme. Après, ils se fatiguent. Après, ils vont venir voir Dieu. Ils vont venir voir Dieu. Les vainqueurs, ce sont ceux qui déplacent des montagnes. Ils n'ont pas peur. Les vainqueurs, ce sont ceux qui disent à son patron, écoute-moi patron, tu ne me touches pas. T'attends patron, tu ne touches pas. Hein? Moi, le grade, ça va venir. Les vainqueurs, ce sont... Les vainqueurs, tu ne vas pas aller dans la formation, repose au poste. Les vainqueurs, au ça fait, ok, il y a Gamba, ok, il y a Luzulila, il y en a Luzizila. Nangomba Luzizila. Oh, tikana ke Nangomba Luzizula siki Mangenge ya. Take Nangomba Mangenge. Mo kende na Mangomba Mangenge. Les vainqueurs, ce sont ceux qui payent le prix. Ils payent le prix, ils combattent. Ils font des déclarations. Tu dois déclarer, je ne crains rien. Ça, ce sont les vainqueurs. Télémiwan, télémana ngabo de la ponayo. Télémana ke ngabo de la ponatina na yo ke ko linganza. Ce qui est dans le Linganza, mais madame tête, quand il y a de la les vainqueurs, le plus que vainqueurs, ce sont les amis de Dieu. Ce sont ceux qui aiment Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Le plus que vainqueurs. Alléluia. Ils ne boutent pas, ils ne murmurent pas, ils écoutent. Ils laissent Dieu gérer quelque chose. Le plus que vainqueur, c'est sur ceux qui disent, allez, dis avec moi, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Je sais que quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Oh, Zame, qui est au Koutanana Bolumbu, qui est au Koutanana Papa José, Koutanana Bango, ça arrive, Koutanana Bango, qui est au Pouli que ça n'y va pas, qui est au Pouli que ça n'y va pas, qui est au Pouli que ça n'y va pas, qui est au Pouli que ça n'y va pas, qui est au Pouli que ça n'y va pas. Nilimwita Bwana pendo alinisikia, acha nimwite. Nilimwita Nabii wangu alinisikia, acha nimwite. Munyache wangu nimwite Bwana yeye, acha nimwite. Munyache wangu nimwite nzako maye, acha nimwite. Nilimwita Shama wangu alinisikia, acha nimwite. Nilimwita Nabii wangu acha nimwite. C'est la déclaration. Je déclare, et je déclare comme Moïse l'a dit, ce Jésus-Tien que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ce que ça n'a pas qu'on a besoin de sika woyu. Azana komito bisama. Na le bien ennemi na yewana komona ga epeli susute. Après assister na funérailles na ye. Waweza kuluka kufa ya kanisa woyu. Akukufa yemo kopoya akuluka. Zambe komudela bisu. Zambe yokomudela bisu. Nage kotika libala oyo, nage kotika moninga mobali oyo, akodiko kima libala na nzambe, yo kotia trouble, akuzonga kati na makolo ya mwasi na ye. Akuzonga na makolo ya mwasi na ye. My God. Nage kopesa chef oyo, nage kopesa professeur oyo, ako kende kotumisa bana na biso ya basi. Nalebi akolana na mpetu na ye, akolana na mpetu na ye. Hallelujah. Yo bakaraba. Yokasama bana. Nage kotika bana oyo kati na boloko. Lolenge ndenge bakonze de bamona le boloko. Lolenge ndenge moko bakobimisa bango sasa hivi. Na kapa Yesu Masia. Oko innocente bana oyo. Oko innocente bana oyo. Na kapa Yesu Masia. Zambe kumama. Asante sana kwa sababu malamu yetu tena Yesu kwa nani. Tumwendeli na kapa Yesu Masia. Turudi. Amen. Amen. Dieu fidèle. Gloire à Dieu. Amen. 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 Formidable. Ne crains rien.
Dieu combattra pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, on est arrivé à la fin. Ça a été formidable. Ah, maman, na sepeli comment na yo. Nazayo kanisa maman Marie. Na sepeli ndenge oyepe. Dans ma tête, papa Mbayo, je voulais que tu pries pour maman Marie. Aujourd'hui, je me disais ça, mais je ne savais pas qu'elle était déjà là. Si tu peux prier pour elle, comme l'Esprit me le dit en ce moment. Oh Jesus. Dieu me fera ce qu'il a entendu de ce moment. Pour le Seigneur. Voilà, on est arrivé à la fin, on va faire une offrande.